déjà posé la question une fois, pourquoi est-ce que c'est à moi seulement que ces événements arrivent? Si tu t'es déjà posé cette question, tu fais bien d'apparaître sur cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, La Rosée du Matin. Je m'appelle Gautama Tupirus pour t'accompagner avec des histoires et t'aider aussi à tirer des leçons pour que toi, tu puisses mieux affronter les obstacles, les épreuves de la vie et moi aussi, je puisse continuer à affronter les épreuves de la vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'histoire d'un jeune papillon. Un jeune homme, un jour, est venu voir son maître et il s'est plaint parce que à l'école, il n'était pas le bienvenu. Ses amis le maltraitaient et il était le clown de sa classe. En plus de cela, il avait un mal qui le rongeait parce qu'il était un handicapé. Alors, il a dit à son maître, pourquoi est-ce que c'est à moi que toutes ces choses-là arrivent? Et je voudrais vraiment que tout ça change. Je voudrais que quelqu'un m'aide, que quelqu'un m'apporte une solution définitive à tous mes problèmes. Alors son maître l'a fait asseoir et a pris un souvenir qu'il avait de son enfance, le jour où il avait rencontré un jeune papillon. Il lui a dit, tu vois, ce jour-là, je revenais de l'école comme toi et je vis un jeune papillon monarque qui était en train d'éclore. Mais il était coincé dans sa coque quand il voulait sortir. Il était un peu coincé. Alors, je l'ai regardé en train de se battre et je suis venu, j'ai ouvert la coque et je l'ai fait sortir. Quand le jeune papillon est sorti, il a commencé à prendre son envol. Et à quelques mètres du sol, il est retombé. Quand il est retombé, il était mort. Au début, j'avais un sentiment de devoir accompli. J'étais heureux parce que je viens d'aider un jeune papillon à pouvoir rentrer dans la vie. Mais quand je l'ai retrouvé mort sur le sol, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que après que je l'ai apporté autant de soutien, il tombe et il meurt? Et il s'est rendu compte que la seule force qui pouvait permettre à ce papillon d'affronter l'épreuve suivante qui était le courant d'air, l'envol, c'était la force que lui donnait la capacité de se battre pour sortir de cette coque, lui procurait d'autres énergies, d'autres forces, d'autres expériences pour pouvoir mieux affronter le vent. Mais lui, malheureusement, n'a pas pu être préparé à l'épreuve qui allait venir. Le processus a été interrompu parce que lui, il est intervenu pour pouvoir le sauver. Ne cherchez donc pas dans la vie à avoir une solution totale qui vient des autres. Si les autres vous apportent de l'aide dans les épreuves que vous avez, que ce ne soit pas de l'aide qui va venir pour vous rendre, vous, à votre niveau nul, c'est-à-dire venir vous apporter une solution totale à un problème quelconque. Dans cette histoire, moi j'ai retenu une chose. Comme le dit un proverbe chinois, vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Ça veut dire, si j'ai un problème, je ne suis pas obligé d'attendre que les autres m'apportent une solution totale. Je peux les écouter. Je peux prendre ce qu'ils m'apportent pour compléter avec mes propres visions, ma propre idée, ma propre capacité à résoudre mes problèmes et m'en sortir de là. C'est quand je vais sortir de ces épreuves que je vais me tourner pour regarder les épreuves et tirer les leçons. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup nous désirons que la solution nous soit apportée intégralement, mais nous ne voulons pas avoir de l'appui et prendre cet appui de l'extérieur là, compléter avec nos propres idées, notre propre force, nos propres énergies pour pouvoir s'en sortir dans les difficultés.
j'ai réussi à tirer 3 leçons de vie. 3 leçons qui m'accompagnent chaque jour de ma vie. Premièrement, je ne dois jamais laisser quelqu'un intervenir dans mes épreuves et être une solution parfaite, une solution totale à mes épreuves. C'est-à-dire, si j'ai un problème, je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne m'apporter une solution parfaite, une solution totale à mon problème. Il doit me soutenir peut-être à affronter cette épreuve et pas être la solution pour être surmontée. Elle n'est pas faite pour t'abattre. C'est pourquoi ne laisse personne t'apporter une solution déjà bien faite pour que toi tu te libères. C'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que quand il va t'apporter une solution, il ne sera pas là pour t'apporter encore d'autres solutions à d'autres épreuves. Et les prochaines épreuves qui vont venir vont te tuer, vont te terminer, vont te détruire. Ce papillon n'a plus reçu de l'aide aux deuxième épreuve, qui était l'épreuve du vent. Le jeune homme n'était plus là pour le sauver. C'est pourquoi il est tombé et il est mort. Deuxième leçon à tirer de cette histoire. Ne te culpabilise pas, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne regarde pas les épreuves comme des épreuves. Regarde les épreuves comme quelque chose à gagner. Voici la première leçon que j'en ai tirée. Deuxièmement, les épreuves sont faites pour être surmontées. Ne fuyez pas les épreuves, affrontez les épreuves. Et quand vous allez affronter les épreuves, vous aurez plus d'expérience pour réussir dans la vie future. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'amis se perdre en route. Parce que dès le début, ils n'avaient pas appris à affronter les épreuves. Parce que à chaque épreuve, ils avaient quelqu'un qui devait leur apporter une solution totale. Mais aujourd'hui, beaucoup se sont perdus. Beaucoup n'ont pas pu avancer dans la vie. Troisièmement, voici la dernière et la meilleure leçon à retenir. Chaque épreuve qui vous arrive est égale à une leçon de vie, une victoire potentielle, soit vous la remportez, soit vous la perdez. Et si, dans cette épreuve-là, vous profitez positivement pour emmagasiner plus d'expérience, plus d'énergie, plus de force pour pouvoir affronter les épreuves à venir, vous serez le meilleur gagnant de votre vie. Vous allez réussir tout ce que vous allez faire parce que vous avez déjà, sachez que les premières épreuves qui nous arrivent sont les plus difficiles que les autres épreuves qui nous arrivent. Si vous avez eu la force de franchir vos premières épreuves dans la vie, soyez sûr et rassurés que toutes les autres épreuves qui vont venir, vous allez pouvoir les gagner. Faites-vous confiance et regardez la vidéo que j'ai mise juste avant. Quand vous allez regarder cette vidéo, accompagnée de cette histoire, vous allez comprendre que vous êtes un gagnant et non un perdant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de t'abonner, de liker, de commenter parce que c'est ta chaîne, de commenter, de mettre ton expérience dans la vie, de mettre vraiment ce que toi tu as appris encore plus de cette histoire dans les commentaires et de partager avec tes amis. C'était la rosée du matin, un conseil de la vie. Merci de partager et de liker. Et n'oubliez pas de vous abonner car c'est le plus important.